Septembre 2024, aux alentours de 18h, le soleil commence à se coucher à Beyrouth. Cela fait plusieurs jours que la guerre a pris un autre tournant dans le pays. Quelques jours plus tôt, Israël faisait exploser simultanément des milliers de beepers et talkie-walkie appartenant au Hezbollah et commençait sa campagne de bombardement massif dans tout le pays, y compris sur la capitale. Ce 27 septembre, dans la banlieue sud de Beyrouth, le vrombissement d'avions israéliens se fait alors entendre. Rien d'inédit, en particulier à la tombée de la nuit où l'État hébreu a pris l'habitude d'attaquer. Pourtant, ces avions ont cette fois-ci une mission très spéciale, certainement la plus importante jamais conduite depuis des décennies de conflit entre les deux ennemis. Leur cible potentielle, un bloc de 6 bâtiments situés dans un quartier bondé de la banlieue sud, le centre de commandement du Hezbollah. Les Israéliens savent alors qu'une réunion exceptionnelle doit se tenir ici, dans un bunker à plus de 10 mètres sous terre. Selon leurs informations, elle devrait rassembler parmi les plus hauts responsables du groupe chiite, ainsi que des commandants militaires iraniens. Certains ont prévu d'utiliser cette réunion pour exprimer leur frustration face au fait que l'Iran les empêche de répondre plus vigoureusement aux attaques israéliennes. Les avions attendent, alors qu'en Israël, les hauts responsables de l'armée suivent de près l'avancée de l'opération. Puis l'information tombe. Hassan Nasrallah vient d'arriver en voiture au point de rendez-vous, accompagné du général de brigade iranien Abbas Nilfaroushan, le commandant adjoint des opérations du corps des gardiens de la révolution islamique. Au même moment, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est à New York. Il tient un discours devant l'Assemblée générale des Nations unies. And will continue degrading Hezbollah until all our objectives are met. Le cortège funéraire traverse actuellement donc la foule en deuil qui est massée tout au long des 3 kilomètres qui séparent donc cette foule du mausolée près de l'aéroport international de Beyrouth. La procession qui avance donc dans un climat chargé d'émotions, ponctué aussi par des slogans scandés en hommage à Hassan Nasrallah et au Hezbollah. Plus tôt dans la journée, le stade de la cité sportive de Beyrouth s'était transformé en un immense lieu de recueillement, une mer humaine vêtue de noir qui a rempli chaque gradin, chaque espace libre donc de ce stade, dans une ambiance donc solennelle et empreinte, vous le savez, beaucoup de ferveur. Des milliers de Libanais sont venus du sud du pays, mais aussi de la Beka et de la banlieue sud de Beyrouth, pour se rassembler donc dans ce stade, aux côtés de délégations venues aussi de l'étranger, comme d'Irak, du Yémen, mais aussi d'Afrique ou encore d'Europe. La cérémonie, il faut le mentionner, a été marquée par la présentation de ces cercueils, le cercueil de l'ancien secrétaire général du Hezbollah, mais aussi de son successeur Hachem Safieddine, devant une foule en pleurs, une procession rythmée par la diffusion d'extraits d'anciens discours du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et aussi par des cris de la foule qui scandait à tes ordres, Nasrallah. Vous l'avez mentionné, justement, des avions de chasse israéliens ont survolé à ce moment-là le stade, mais aussi la capitale Beyrouth, ce qui a encouragé la foule à scander mort à Israël et mort à l'Amérique. Des discours officiels se sont succédés aussi, rythmés par des acclamations, mais aussi des sanglots. Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a donc rendu hommage à Hassan Nasrallah. Il a réaffirmé donc la continuité de la résistance. Une cérémonie aussi placée sous haute surveillance puisque les forces de sécurité et l'armée libanaise donc ont été massivement déployées aux abords du stade pour garantir la sécurité des obsèques. Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est avec un peu de plaisir nous entrer la caroune capable de porter émission pour là qui c'est Ti Connexion. Deux précédents sont passés yo, c'est 23 février, journée dimanche 23 février, c'est funérailles et leader Hezbollah, secrétaire général parti de Dieu qui c'est Hassan Nasrallah qui Israël t'a tué dans le pays Liban à Beyrouth côté Nasrallah d'abord participé dans une réunion avec deuxième chef al-Qod là qui c'est un général qui est remplacé qui c'est deuxième général qui est responsable gardien de la révolution dans le pays Iran. En termes de Hassan Nasrallah c'est au Kawe, en termes de Hassan Nasrallah ça a un pile monde débarqué vin bay Hassan Nasrallah mon dernier hommage. Chaque fois pour un pile monde débarqué vin bay Hassan Nasrallah mon dernier hommage, Libanais ou gon Jean yoyé. Pour monde qui connaît dire Libanais aussi arabe ou pas arabe, c'est des Phéniciens, c'est non parti ça à Libanais ou sorti même gens avec
iranien ou qui pas des arabes. J'aime ça ou même aussi des phéniciens malgré au gain un petit pourcentage minime de arabes qui vivent au Liban mais yo pas arabes. Libanais ou capable aimer Nasser Nasrallah mais yo pas d'accord pour c'est l'autre monde qui te tué Nasser Nasrallah. Depuis son étranger ça c'est Israël qui tué Nasser Nasrallah, il vient un martyr, il vient l'autre bagaille. C'est ça qui fait ou après un pile monde décidé de débarquer sorti tout côté vinn bay Nasser Nasrallah un dernier hommage parce que yo était capable d'accord avec ça Nasser Nasrallah fait avec milice chiite libanais parce que milice chiite libanais n'est pas majoritaire dans le pays Liban. C'est une milice minoritaire lié. C'est une milice minoritaire lié. Mais puisque c'est Israël qui tire Nasser Nasrallah, yo obligé vinn bay un hommage bien mérité journée jeudi 23 février avec ancien leader Hezbollah, ancien secrétaire général Hezbollah, Nasser Nasrallah qui passé plusieurs années, plusieurs décennies à diriger organisation si là que les États-Unis avec un pile pays occidental yo parlé de une organisation terroriste mais gen moun tout qui doit dire tout c'est une organisation qui a fait la résistance parce que yo fait la résistance contre Israël depuis les Israël a décidé coloniser et les Palestiniens. C'est ça que fait journée aujourd'hui dans cette vidéo où tu attendais hier. Ou après des milliers de personnes yo rassemblé dans stade qui relait Camille Chamoun dans Beyrouth pour rendre un dernier hommage avec Nasser Nasrallah. Mais il y a plusieurs avions de chasse israéliens qui ont passé sur cette stade là. Mais moun sa a décidé abscander mort à Israël, mort à l'Amérique pour te rendre Nasser Nasrallah, leader Hezbollah, qui signifie Hezbollah, qui signifie Hezbollah, qui signifie parti de Dieu, qui a un drapeau jaune, qui a un AK-47, qui kembe, on met qui a un AK-47, qui a un slogan qui écrit en bas, logo mort à Israël, parce que Hezbollah a été fondé non logique pour être capable de faire échec ensemble avec Israël. Journée aujourd'hui, c'est un pile tristesse qui gagne dans le pays Liban. Les ont enterré le leader Hezbollah qui c'est Nasser Nasrallah. Libanais ou pas d'accord pour c'est un étranger. Ou dit c'est Israël qui tue Nasser Nasrallah. Ils pas d'accord c'est un pays étranger. Au moins Israël qui tue Nasser Nasrallah. C'est ça qui fait ou après gagne toute bouche l'ouvrir ça dans question et la mort Nasrallah dans question funérailles Nasser Nasrallah journée aujourd'hui. Nasrallah mouri en septembre et puis l'autre monde qui a remplacé Nasrallah qui mourit en octobre 2024. Ça veut dire Israël tire en septembre, un mois après, il tue deuxième l'autre là qui c'est le monde qui a remplacé chef Hezbollah, il promet vengeance, il promet la poursuivre guerre là contre Israël. Qui c'est Hachem Safieddine qui c'est successeur Nasrallah, il t'a pas tué en octobre. Hachem Safieddine c'est moun sa t'a pas tué en octobre là. Israël fait d'une guerre de coups, moun qui était pressenti pour venir remplacer Nasrallah, il t'a pas tué le 29 octobre 2024 après un mois. Et groupe militant chiite là, il t'a pas décidé de nommer Naïm Kassem comme successeur de Nasser Nasrallah et Naïm Kassem qui c'est un monde qui était dans organisation ça, c'est lui qui a décidé qui pour venir remplacer Nasser Nasrallah ni monde qui t'a remplacer qui t'a venir remplacer Nasser Nasrallah qui était mouru dans on l'autre frappe qui était gagné dans pays Liban dans Beyrouth. Qui est moun ça y Naïm Kassem qui s'est remplacé qui c'est nouveau chef Hezbollah, il t'a commencé tête li dans mouvement chiite qui relait Amal. En 1979 en pleine révolution iranienne, il t'a rejoindre groupe Hezbollah en 1979 en pleine révolution iranienne que Naïm Kassem t'a pas rejoindre mouvement chiite là Hezbollah. Oui, c'est Cheikh Naïm Kassem qui né en 1953 dans le pays Liban, c'est lui qui remplacé Nasser Nasrallah, c'est un militant de longue date qui a commencé à militer dans une organisation chiite libanais qui était relé Amal dans le pays Liban, qui a rejoint le mouvement chiite Hezbollah dans la même année 1979 dans la période de révolution iranienne en 1992. Monsieur Dabal toujours a travaillé ensemble avec l'organisation chiite qui c'est Hezbollah.
c'est monsieur tout qui t'a écrit, fait une série de documentaires, histoire du Hezbollah. Nous tous connaissons qui Jean, secrétaire général Hezbollah, Nasser Nasrallah mouri, c'est commencement, c'était une série de beepers qui étaient explosés, qui tuaient plusieurs militants Hezbollah, et puis deux femmes attribuées à aviation militaire israélienne qui t'a détruit la vie Nasser Nasrallah qui mourit. Je dis, c'est enterrement, monsieur, côté un pile monde vient rendre Nasser Nasrallah un hommage mais mérité. N'a quitté rubrique Nasser Nasrallah, c'est là nous mettons un bout avec vidéo ça, n'a retourné demain sur même chaîne pour l'autre vidéo. Bye bye, à la prochaine.